On y va. C'est le moment. Oh. Mais c'est quand même bizarre qu'on n'arrive jamais à s'évader. Non, c'est normal et vous échouez toujours. Mon nom est éclair dans la tête. Vous ne le savez pas, mais vous faites exprès de rater vos évasions. Et moi, je peux vous aider. Tu vas nous aider, toi? Oh, n'importe quoi. T'es tout petit et t'es tout maigre. Ce machin-là, c'est quoi? C'est un pendule. Ça sert à hypnotiser les gens. Démonstration! Hein? Tu fixes le pendule. Tu écoutes ma voix. Tes paupières sont lourdes. Tu es un grand alpiniste. Si c'est aussi facile, pourquoi on s'embête? Y a qu'à hypnotruc les gardiens et zou, dehors. Alors, convaincu? Tu regardes le machin, tu m'écoutes, tu fermes les yeux et tu nous laisses sortir, ok? T'as pas le droit de sortir de table pour jouer tant que t'as pas fini ton assiette, Joe Dalton. D'accord, messieurs. Je suis le seul à pouvoir me servir du pendule. De plus, il est inutile de vous évader. Vous êtes toujours repris. Pour vous guérir, je dois vous hypnotiser et vous faire revivre votre première évasion ratée. Cette fois, vous allez la réussir et ensuite, vous pourrez vous évader. Attends, Joe, on pourrait essayer, non? Il a peut-être raison, monsieur dans la tête. Tu te souviens quand on était petit? Nos évasions rataient déjà à chaque fois. Bon, ok. Et qu'est-ce que tu veux en échange? 50% de tous vos prochains butins. Quoi? Pas question. Oh, moi je fais ça pour vous aider, vous savez, c'est comme vous voulez. Laisse-moi faire, Joe. On peut vous donner le plan du magot qu'on a caché dehors. C'est d'accord. Rendez-vous ce soir. Bonne soirée, monsieur le marquis. Vous fixez le pendule, vous écoutez ma voix, vos paupières sont lourdes, vous êtes des petits enfants. Tu es calmé maintenant, Joe. Bon, tu peux rejoindre tes frères. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Rejoins la marchande. Mains en l'air! Eh, t'as pas le droit de faire ça, c'est du vol. Bah quoi? C'est pas ça, jouer à la marchande? Salut. Je peux jouer avec vous? Lola. Oui, si tu veux, j'aime bien quand t'es là. Je prends ça, c'est joli. C'est à moi maintenant. Oh, wow. Ligue-Lola, Ligue-Lola. Mais Lola, c'était toi et moi. Elle aime bien les cadeaux, Lola. Faudrait lui faire un cadeau. Ben oui, mais on sait pas ce qu'elle aime. Si, moi je sais. Elle aime les pièces. On va aller lui en chercher et des vraies en plus. Pas de bêtises, les Dalton, je vous vois. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Laissez-nous sortir ou on leur fait du mal. Maintenant, ça suffit, les Dalton. Arrêtez tout de suite cette coméditude. Calmez-vous, les
les enfants, pas d'inquiétude. Allez, ça ira. D'où venez-vous comme ça, garnement? On est allé prendre des pièces chez la marcheuse. Pourquoi avez-vous fait ça? C'est de la malhonnêtitude. Mauvais Vel, tout va bien? C'était pour que Joe fasse un cadeau à Lola. Et elle est où, Lola? Son papa et sa maman sont venus la chercher. Elle ne reviendra pas. Son papa est allé ouvrir une banque dans une autre ville. M'en fiche, je ferai toutes les banques de l'Ouest. Je la retrouverai. Voilà, c'est fait. Maintenant, vous pouvez vous évader sans problème. Tiens, le plan du magot. Boum! Laissez-nous sortir ou on casse tous vos jouets. Vous regardez, vous m'écoutez, je suis votre roi. À moi le magot des Dalton. C'est pas juste. L'Indien, il avait dit que ça marcherait. Il est méchant. Hein? J'ai comme l'impression que je me suis fait avoir. Enfin, j'atteins les buts, mon chef-d'œuvre absolu. Au nom de la loi, je vous arrête pour vandalisme aggravé sur monuments nationaux. Grunt Kikea, alias super démonteur, bricoleur de génie, ingénieur, chercheur, il démonte tout sans jamais réussir à remonter quoi que ce soit. J'ai entendu dire que ce gars démontait n'importe quoi en 5 secondes chrono. C'est comme un super pouvoir chez lui. Mais bien sûr. Alors, le nouveau, il paraît que tu démontes plus vite que ton ombre. Je parie que t'es pas capable de démonter ce chariot. Haha, tu vois, t'es nul. Mais t'es ma boule. Tu sais combien ça coûte, dégradation de matériel? 3 jours de cachot. Le remontage, c'est pas mon truc. C'est même un gros problème chez moi. Dis, tu te mettras avec moi à la cantine. Quoi? Toi, moi? Enfin, nous deux? Enfin, pas trop près, quand même. Alors, Joe, tu t'es fait un nouveau pote? On pourrait faire équipe tous les deux. Moi, je démonterais des trucs et toi, tu les remonterais. Non! On pourrait faire équipe tous les deux. Non! Moi, je démonterais des trucs Non! et toi, tu les remonterais. Non! Mais si, une porte de pénitencier, tu saurais? Bon, d'accord, je démonte la porte, mais en échange, je m'évade avec vous et après, tu viens chez moi et tu m'aides à monter un truc, d'accord? D'accord. Les frangins, je vous présente Grund. Grund, mes frères. À toi de jouer, Grund. C'est comme si c'était fait, mon copain Joe. C'est rien, ça peut arriver à tout le monde, une panne. Recommence. Super démonteur! Super nul, oui! Avril! Remonte-moi ou Joe te met en pièces! Ah bah merci, Joe, j'ai bien cru rester en puzzle! Toi, t'es vraiment méchant! Fallait pas me traiter de nul. Ça suffit, vous deux.
Écoutez-moi, j'ai une nouvelle idée. Grâce à son pouvoir magique, Grund va nous démonter. Et on s'expédiera à mât dans plusieurs colis. Ni vu ni connu. Et une fois dehors, on se remonte et comme ça, on est libre. Des cadeaux pour leur maman, comme ils sont mignons, c'est Dalton. Ils n'ont tellement pas l'habitude d'être gentils qu'ils en sont tombés malades, les pauvres. Chef! Chef! C'était une ruse! Ils sont pas malades, ils ont juste disparu! Et Grund aussi. Les colis. Vite, un chariot. Mais comment ça, les colis? C'est impossible! En avant! C'est ça que t'appelles remonter? C'est normal que j'ai le pied gauche à droite? Je voudrais bien t'y voir sans plan. On sait que vous êtes là, les Dalton. Rendez-vous! Quand j'ai peur, j'éternue. C'est ta machine, ça? Oui, mais tu vois, j'ai un léger souci de montage. Bon, on s'y met. Je ne toucherai pas au moindre boulon de cette chose. Sortez les mains en l'air! On fait moins les fiers, hein? Et maintenant, à nous les banques! Mais Joe, elle est pas prévue pour ça. C'est mon frère qui commande. J'ai peur. Et quand j'ai peur, j'éternue. Il nous a fait tomber. C'est de sa faute. Non, c'est de la sienne. Il a cassé mon char. Ça suffit, tous les deux! C'est lui qui a commencé. Même pas vrai. Fin du voyage, les Dalton. On rentre à la maison. Oui, bah pour une fois, je suis d'accord. Et je veux bien une cellule tout seul. J'ai besoin de vacances. Joe, tu m'aimes plus? Fichez-moi la paix, tous les deux! On dirait qu'il a craqué. Il est pourtant pas du genre à se laisser démonter. Imbécile! J'ai besoin d'un conseil. Qu'est-ce qui lui prend? Je suis à bout de nerfs. C'est tellement stressant, ces Dalton qui ne rêvent que de s'évader. Oui, je comprends. Mais vous savez qu'il n'y arrive jamais, pourtant. Pour l'instant. Joe Dalton essaie d'hypnotiser une porte. Surveillons-le discrètement. Il doit préparer un mauvais coup. À la moindre distractitude, ils vont en profiter. J'en peux plus. Pousse-toi, toi! Là, Joe Dalton, vous voyez? Non, je ne vois rien. Il faut vous reposer. J'ai un plan. On va faire croire à Peabody qu'il me voit tout le temps, partout, à plusieurs endroits à la fois. Comme ça, quand on s'évadera, il croira que c'est encore une hallucination. Salut, Joe. Salut, Joe. Comment ça va ce matin?
Je vois 2 Joe. Ça se complique, je dois surveiller 2 Joe à la fois. Bon, pour suivre 2 Joe, le mieux, c'est de me séparer en 2. 1, 2, 3. Salut, Joe. Salut, Joe. 4 Joe. Je vois 4 Joe. Pensez à autre chose. Soyez léger. Faites comme moi. Youpi. Voilà, c'est bien. Je vais bien. Le voilà. Go. Youpi. Oh non, il y a un Joe volant en plus des autres maintenant. Youpi. 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 Tout va bien, Monsieur Peabody? Ça va, c'est juste une petite hallucinatude. Bon, c'est prêt? Oui, regarde. Là, t'es content. Là, t'es étonné. Là, t'es grognon. Et là, Ok. Ce soir, c'est le grand spectacle final. On met le paquet pour que Peabody soit sûr d'halluciner. Et hop, on s'évade tranquille. Je ne sais pas ce qui se passe avec les Dalton, mais Monsieur Peabody a besoin de repos. Il faut faire quelque chose tout de suite. Réveille-toi, Peabody. Réveille-toi. Je suis infecté. Je crois que c'est bon. Ah, vous tombez bien. Monsieur Peabody a des hallucinations. Pour qu'il se remette, il faudrait qu'il ne vous voie plus pendant quelque temps. En échange, je vous ai préparé une surprise. On est encore plus enfermé qu'avant, c'était pas ça le plan. Oh, ça m'énerve. Calme-toi, Joe. Profite. On est d'accord. Oui, je ne vois plus Joe partout. Raisonnitude et sérénitude. C'est Monsieur Peabody. Entrez, Monsieur Peabody. Planque ça à toi. Il risque de tout comprendre sinon. Miss Betty ne veut plus que je vous voie. Mais je crois qu'elle a tort. C'est en te voyant, en te touchant, en me disant que tu n'es qu'un petit détenu ordinaire que je vais cesser de te voir partout. Il est complètement zaza. Non, je sais qu'il n'y a qu'un seul Joe et qu'il est enfermé ici. Tous les autres ne sont que des illusions que je vais ignorer. Tu me poursuis, illusion de Joe, mais je vais t'ignorer et tu vas disparaître. Ha ha! Illusion! Et merci de fermer la porte. C'est bon, on s'en va. en fait, je n'ai besoin de suivre que le Joe qui prépare un mauvais coup. Mais comment savoir lequel c'est? En écoutant mon instinct. Je suis un chien de race tout de même. On n'a plus besoin de ça. Ah, rends-toi, Joe Dalton. On résiste, tu l'auras voulu. Grand plan est en train de dévorer Joe. Lâche Joe. Ne vous inquiétez pas, Pete, gardez votre calmitude, ce n'est qu'une illusion. Une marionnette? Vos illusions étaient un plan d'évasion des Dalton! Et un, et deux. Et non! Bonjour, Joe. Je suis Joe, moi aussi. Ouf, c'est Monsieur Peabody. Puisque vous vous aimez tant, je vous propose un petit séjour avec de nombreux vous-même. Heureusement qu'on est beau, hein? Je vois des avrils partout.
Retenez-moi, je deviens dingue. Ça y est, j'ai trouvé le bon chemin. La ferme! Tu nous empêches de dormir. J'ai trouvé la sortie des tunnels dans mon rêve. Merci, Avril. Ça nous fait une belle jambe. Attendez, mais si c'était encore un de ces rêves prémonitoires? Tu te souviens de l'itinéraire pour arriver à la sortie? Je me souviens juste que j'ai dessiné le plan dans le dos de Joe. Comment ça, dans le dojo? Dans ton dos. Oh! Il faudrait vérifier, Joe. Retournez-vous! Avril, l'espèce d'andouille, tu pouvais pas faire ça sur une feuille? Bon, on va faire avec. Direction les souterrains. Et à nous, la liberté! Coucou! Joe Dalton, c'est le jour de votre douche annuelle. Si tu prends une douche, le plan va s'effacer. Ça va pas être possible, je suis allergique à l'eau et de toute façon, Avril a mangé toutes les réserves de savon. Pas vrai? J'ai tout prévu. Bah, où est-il? Oh, j'adore les petits massages. Bon, plus tard alors. Je connais toutes vos cachettes. Vous me faites le coup chaque année. Allez, pas de chichi à la douche. Miss Betty a raison. La propreté corporelle et l'hygiénitude en milieu carcéral, c'est déjà un début de réinsertion. Et puis c'est le règlement. Alors... À la douche! Jamais! Ramenez-le. Jamais Peabody n'aura l'idée de venir nous chercher dans son propre bureau. Regardez, un appareil photo. On n'a qu'à prendre le dos de Joe en photo. Comme ça, on aura encore le plan, même si tu prends ta douche. Quoi? Jamais, t'entends? Fais un effort, Joe. Souris. Au niveau des contrastes, c'est bon. Peut-être légèrement surexposé. Ça va, je vous dérange pas trop? L'heure de ta douche a sonné, Joe Dalton. Je sais que vous êtes dans mon bureau, logiquitude. Pete, la porte. Où est-il encore passé? Oh, qu'est-ce que vous attendez? Aidez-moi! C'est quoi ce truc? C'est un plan d'évasion dessiné dans le dos de Joe. Un plan d'évasion. Tiens, je savais pas que les cactus avaient des feuilles. Oh, il y a comme un visage dessiné dessus. Avec une fossette au menton. Bah, qui est vilain. Allez, hop, à la poubelle. Retour à la case départ. Joe Dalton, à la douche. Voilà la solution. L'encre de Chine, ça résiste bien à l'eau. Cette encre est absolument indélébile. Quand elle est utilisée pour dessiner sur un support, c'est pour toujours, jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que j'aurai le plan dessiné sur mon support pour toujours? Et voilà. Les filles. Voilà, il faut pas s'énerver comme ça, hein. Je vais la prendre, votre douche. Allez, c'est parti. Allez, Lou, je veux plus jamais voir ta vilaine tête. Y a plus qu'à suivre les indications. Alerte! Tous les prisonniers sont en train de s'échapper par les souterrains! Vous avez pas entendu l'alerte? Tous les prisonniers sont en train de se faire la belle! Comment ils ont fait? Ces abrutis sont incapables d'imaginer un plan d'évasion. Ah! La photo. Te fais pas de bile. En attendant, c'est notre tour. Tous au souterrain!
Il n'y a plus personne, chef. Ils se sont tous évadés. C'est impossible. C'est un véritable labyrinthe. Sans plan, c'est l'égaritude assurée. Aucune chance de s'en sortir vivant. C'est bizarre, j'ai comme l'impression qu'on nous regarde. Quelqu'un a du feu qu'on jette un œil sur le plan? Quel charmant sourire. On sent tout de suite la gentillesse chez ce brave homme. Tous ces prisonniers se sont perdus en essayant de s'évader. Tant pis pour eux, ils avaient qu'à avoir un plan. William, tu nous dis par où il faut aller? Et on comprend plus rien. Il y a des fleurs dessinées partout sur le plan. Hein? Bah oui, Joe. J'ai dessiné des fleurs. Ma, elle adore les fleurs. Cette fois, je vais le démolir! Ah non! Encore la fossette au menton. Personne ne bouge. Tous les autres prisonniers se sont échappés, mais au moins on garde les Dalton au chaud. C'est pas si mal finalement. À la douche! Et Joe, ton dos fait la une de tous les journaux. C'est mon dessin en première page. Oh, Ma va être fière. Et Ma, elle adore les fleurs. Je vais t'en dessiner, moi, des petites fleurs. Non, Joe, pitié. Des pieds à la tête! Aïe! Approchez, approchez. Gris-Gris, Scalfandaisie, nouvelle collection, demandez. 2 pour le prix. Ils en ont pas marre de refourguer leurs breloques, les emplumés? Aïe! Mais qu'est-ce que c'est que ces manières, jeune homme? Quoi? Mais c'est pas moi! Poussin malin, arrête ce petit jeu tout de suite. Navré, monsieur Peabody. Normalement, c'est l'époque de son rite initiatique. Ça le perturbe. Il doit chasser 4 coyotes et ramener leur peau au camp pour devenir un homme. Mais ce n'est pas la saison. On ne trouve pas. Eh les gars, j'ai un plan. Ben nous, on veut bien être chassés, hein, ça nous dérange pas. Si ça peut rendre service, il suffit juste de nous laisser sortir et le papousse devra nous rattraper. C'est encore une de vos idées tordues pour s'évader, ça. Monsieur Peabody, il faut s'aider entre voisins. La proposition de Joe pourrait rapprocher nos 2 peuples. Et en échange, Poussin malin aidera Miss Betty à faire des travaux au pénitencier. Dans ce cas, c'est d'accord. Mais les gardes se chargeront de la surveillance-itude des Dalton, au cas où notre jeune ami viendrait à échouer. Poussin malin jamais échoué. Une fois dehors, c'est pas un papouze haut comme 3 pommes qui va nous arrêter. Qu'est-ce qu'on fait, Joe, maintenant? J'ai un plan. C'est bien joli les balades, mais moi j'ai une de ces fins de loup. Vite! Vite! Cette fois-ci, c'est la bonne! 10 contre 1 que Poussin malin attrape les Dalton en 2 minutes. Tenu. On file au Mexique. La frontière passée, on sera en sécurité. Allez, on décolle! Regarde, Joe, ça marche. Je décolle. Des potes, c'est exactement ce qu'il me fallait. Oh, ça tombe mal. Ah, chouette, le cuistot. Dites, c'est un peu sec. Vous auriez pas un peu de sauce tomate? On est libre! Incroyable! 10 contre 1 qu'il les attrape en 5 minutes. Tenu. Joe, c'est quoi là-bas en face de nous? Tais-toi, on file! Joe, pourquoi que le papou j'y cause à l'oreille de la grosse bête? Excusez-moi, mon ami, vous n'auriez pas un peu de parmesan pour accompagner mes pâtes? Impossible d'en trouver par ici. De la mozzarella, alors? On s'enfuit avant qu'ils reviennent! Go! Attendez-moi!
30 contre 1 qui les arrête en moins de 20 minutes. Kenny! « 50 contre 1 que Poussin Malin les capture en moins d'une demi-heure. » Kenny! Faut continuer à s'éloigner de ce maudit papouze, les gars. Ah! Une énorme boulette de viande. Poussez-vous et pour moi. Vite! Non, 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 non. Je crois que c'est bon cette fois, Joe. Je le vois plus. Et le Mexique nous attend! C'est bizarre. Ça vous dit rien, toutes ces tentes? Il est où ce papouze de malheur que je lui fasse avaler ses plumes? Poussin Malin est au pénitencier pour aider Miss Betty comme prévu. Mais il va bientôt revenir s'occuper de vous et ainsi finir son initiation. C'est ça, on va attendre qu'il vienne nous chatouiller les pieds avec des fourmis rouges. À 3, on pousse et on arrache ce poteau de malheur. 1, 2, 3. Laissez-moi faire. Ça y est, les gars, on a passé la frontière. On a réussi. À nous, les palaces mexicains. Bonjour, une chambre pour 4 avec sauna, massage et... Oh! Bienvenue chez vous, les Dalton, et bravo! Grâce à votre aide, les relations entre nos deux peuples sont au beau fixe. Et quel merveilleux travail a fait Poussin Malin, vous ne trouvez pas? Ce petit a vraiment beaucoup de cordes à son arc. C'est vrai que pour un bel hôtel, c'est un bel hôtel. Chouette, une pizzeria. Je vais enfin pouvoir me commander un bon plat de spaghettis. Qui c'est, celui-là? Son nom est Joe Dalton. C'est un prisonnier et votre sujet d'examen. Réalisez son rêve et vous aurez votre diplôme. Ouais, bof. Je le sens pas, lui. Je peux pas en piocher un autre? Non, assez discuté. Au travail. Oh. Super, ça commence bien. Oh, un joli papillon. Reviens, petit papillon. Je ne vais pas te manger. Voilà. C'est clair, non? Dis, Joe, tu sais ce qu'il y a à la cantine aujourd'hui? J'ai pas bien compris pour l'éléphant, Joe. Lâche-moi, toi! Ne fais pas de mal à ce papillon. Ah, une fée! Une fée? Tu te crois dans un dessin animé ou quoi? Joe Dalton, c'est ça? Je dois réaliser ton rêve pour avoir mon diplôme, et ça me casse déjà les pieds. Réaliser mon rêve? Facile. Tu vois ces murs, Clochette? Je veux qu'ils disparaissent. Ok. Par l'abricus, disparus. Attends, ça y est. Par la briquette, disparussez. J'y crois pas. Elle l'a fait! Normal, je suis une fée. Venez, les gars, on se tire de cette prison.
Cette formule-là, en fait, j'ai toujours eu du mal. Mais t'inquiète pas, j'en ai d'autres pour s'évader. Et m'énerve. Je compte jusqu'à 3 et je fais du pâté de moustique. C'était quoi déjà celle pour être invisible? Méta ta voix. Ou alors. 2. C'est ça! Une formule qui arrête le temps. Tout s'arrête, sauf celui qui la prononce. Ah ben voilà! Qui voit quand tu veux. Répète après moi. Ah mais c'est pas si long, 2 petits patapons, 3 tout s'arrête et c'est bon. Et redis ton truc une fois pour voir. Ah mais c'est pas si long, 2 petits patapons, 3 tout s'arrête et c'est bon. 1 mémo pantalon et 2 papon. Oh, mais pourquoi c'est aussi crétin? C'est fragile, les petits papillons. Viens, Grand Templant est là pour te protéger. Ah mais c'est pas si long, 2 petits patapons, 3 tous s'arrêtent et c'est bon. Ça a marché! Enfin libre! On y va! Et moi, j'ai enfin mon diplôme de fée! Me dis pas merci au fait. Pourquoi je suis tout seul? Bah, y a que celui qui dit la formule qui est libre. T'as qu'à aller les chercher. T'as bien fait de rentrer, Joe. On t'avait pas vu sortir. Comme tu voudras, petit papillon, mais ne viens pas te plaindre si tu te fais mal. Je veux bien partir tout seul, mais pas sans mes frères, quand même. Bah oui, évidemment, le sort a une durée limitée. Et non, je peux pas te donner une autre formule. Dis donc, t'es pas une flèche, toi, hein? Pâté de moustique. Attends, si tes frères te touchent pendant que tu dis la formule, ils seront pas bloqués. Et on pourrait mettre des obstacles aux gardiens pour pas qu'ils puissent nous rattraper après. On va même faire mieux que ça. Ah mais c'est pas si long, 2 petits patapons, 3 tous s'arrêtent et c'est bon. C'est bon, enfonce. Les Dalton s'évadent! Libre! Négatif. Je ne sais pas comment, mais nous aussi, on sort sans faire exprès. Avril, tête de pioche, je t'avais dit de les dégager et pas de les mettre dehors sur notre route. Vous êtes vraiment pas doués. Je sais pas, moi, enfermer tout le monde et puis voilà. En voilà une bonne idée. Alerte, alerte! Les Daltons se sont évadés! Ah mais c'est pas si long, 2 petits patapons, 3 tous s'arrêtent et c'est bon. Allez, on met les voiles. Qu'est-ce que je dois faire avec la porte déjà, Joe? La fermer, imbécile! Les Dalton? Arrêtez-les! On fonce! Qu'est-ce que t'attends pour nous aider? Ouais, alors là, c'est carrément abusé. Oh, t'as vu la belle bleue, Joe? Ah mais c'est pas si long, 2 petits patapons. Non! Attention, si tu l'as dit encore une fois! 3 tous s'arrêtent et c'est bon. Les gens me tapaient de nez. Le temps va repartir en arrière. Oh, un joli papillon. J'ai pas bien compris pour l'éléphant, Joe. Bienvenue dans votre nouvelle école en première année de maternelle. Je m'en moque. Cette fois, je m'évade. Tu crois vraiment que ce truc peut creuser un tunnel qui ira de l'autre côté de la Terre?
Évidemment, c'est fait pour. Et je l'ai appelé le creusateur. Je pourrais peindre un dessin sur ton truc, là? Aïe! Non, t'as rien fait, je suis pour nous aider. T'auras déjà de la chance d'y monter. Avril, c'est formidable! Ça y est! Vite, cachez le creusateur. Vous êtes sélectionné pour l'exposition Art moderne et vieilles croûtes. Les photos de vos toiles que j'ai envoyées ont beaucoup plu. Nous allons aller à Paris, au célèbre musée du Louvre. Je veux aller à Paris? Parliez-vous le français? Nous prenons le bateau pour la France dès demain. Je vous laisse, j'ai une foule de choses à préparer. Bravo, Avril. T'as bien fait de lui faire croire que tu vas partir avec elle alors que tu vas t'évader avec nous. Oh, c'est super malin. Bah, c'était pas malin, Joe. Je veux vraiment y aller à Paris. Quoi? Tu veux nous lâcher pour tes crottes? Mais ça va pas bien la tête. C'est pas des croûtes. Et puis d'abord, tes évasions, elles sont toujours ratées. Répète un peu. Ratées? On pourra peut-être s'évader plus tard quand Avril sera revenu. Pas question. Soit il vient tout de suite avec nous, soit on part sans lui. Moi, je vais à Paris. Ça y est, tout est prêt. Merci de nous laisser prendre Rentemplan, monsieur le directeur. Je vais bien m'occuper de toi, Rentemplan. Que j'aille couper du bois? Mais je suis pas bûcheron, moi. Vous allez me manquer. Toi aussi, Joe. Bon, ça suffit, les pleurnicheries. On a une œuvre d'art à finir, nous. Attention, les Dalton. N'espérez pas profiter de l'absence de Pitié et Emmett pour vous évader. Moi aussi, j'ai été gardien dans ma jeunesse. Ça y est, c'est prêt. Attention, je démarre. Hein? Qu'est-ce que c'était que ce vacarme? Oh, oh. Mais quelle est cette... Allez, salut, Peabody. Revenez ici, les Dalton. Allez, les gars, direction le plus loin possible du pénitencier. C'est l'un des fleurons de notre marine, l'un des rares à faire cette transatlantique. Quelle chance nous avons de faire cette traversée, vous ne trouvez pas? Oh! On embarque vraiment n'importe qui dans ce rafiot. Rentemplan laissera tranquille. Tu vas encore nous faire des bêtises. Je vais te trouver. Ah, te voilà. Heureusement, je t'ai trouvé avant que tu fasses des dégâts. Voyez-vous, Miss Betty, mon navire a réalisé des dizaines de traversées sans escale. Et les pieds dans l'eau, c'est normal? On coule! Le canot à la mer! Les femmes et les enfants d'abord! C'est l'abruti qui a ouvert la trappe de sécurité! Avril! Le bateau coule! Venez au canot! Hein? Faut que je prenne mes peintures! Quand je te dis que tu devrais maigrir un peu. Au secours! Je ne sais pas nager! Avril, vous m'avez sauvé la vie! Oh non, c'est pas vrai. On est embourbé. Jack, passe-moi la pelle. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Lui? Il vous ordonne de regagner votre cellule. On est à des kilomètres sous le pénitencier, Peabody. Et en plus, on est 3 contre 1. Alors les ordres, c'est terminé. Et si on le prenait en otage, Joe? Ok, ça peut servir. Allez hop! Tu commences par déblayer mon creusateur. Et cette fois, c'est vous le prisonnier et nous les dirlots.
Ben voilà, c'était pas si dur. Bon, alors, on va prendre le deuxième tunnel à droite, et puis... Hey, mon creusateur! Sale valeur! Tu vas... Oh. J'ai faim! Ça fait 10 heures qu'on n'a rien avalé! Et moi, je meurs de soif. Je crains que nous ne devions tirer à la courte paille pour savoir qui va servir de déjeuner. Vous préférez pas des huîtres? Je vois un restaurant juste là. Nous sommes sauvés. Et bientôt à Paris. Avril, vous allez être célèbre. Je suis pas sûr. Les peintures, elles sont à l'eau. Le célèbre hors-la-loi Avril Dalton sauve un équipage de la noyade grâce à ses toiles. On s'est pas déjà rencontrés. Il ressemble à la photo que Ma avait dans son album. Tu sais, son frère, là, celui qui s'était évadé par un tunnel et qu'on n'a jamais revu. Comment il s'appelait déjà? Bill Dalton. Tonton Bill! Mes neveux! Mes neveux dans mes bras! Tu ne perds rien pour attendre, crapule. Attendez, il faut que je vous présente à dimanche. Dimanche, je te présente mes neveux. T'es sûr que c'était une veuve? Ils ont l'air un peu idiots, non? 15 ans sous terre, ça laisse des traces. Oh, t'as une belle valise, tonton. Touche pas à ça, toi, c'est ma valise. Bah oui, quoi. C'est mes petites affaires, rien de précieux, mais j'y tiens. Oh, au fait, vous étiez pas 4, normalement. Il y avait un grand aussi, l'air un peu idiot. Comment il s'appelait, déjà? Avril, mais il est pas là. Il nous a lâchés parce que monsieur fait le grand peintre à Paris. Quoi, il a abandonné ses propres frères? Oh, qu'est-ce que t'en dis, dimanche? Voilà Paris lui botter les fesses. Jamais. Hein? Quoi? Dimanche me signale que Paris, c'est plein de banques et de bijouterie. Bon, ok, on file à Paris. On remet le creusateur sur pied et en route. Aïe, mon pied! Oh, pardon, je l'ai pas fait exprès. Laisse-moi regarder. C'est parfait. Monsieur Dalton, je suis fier de serrer la main non seulement d'un grand peintre, mais aussi d'un véritable héros. L'ennui, c'est que l'exposition est, si j'ose dire, tombée à l'eau. Regardez. Formidable, ce trait, ces couleurs, quelle modernité! Ils s'en foutent, ces Français. Tu te souviens, William, quand Ma nous racontait des histoires pour nous endormir? Des vrais contes de fées. Il était une fois une gentille fée qui avait un joli coffre avec un beau trésor dedans. Mais un jour, son méchant frère le lui piqua. Heureusement, le méchant frère n'avait pas la combinaison du coffre car la gentille fée l'avait inscrite dans un endroit secret qu'elle seule connaissait. Bon, et maintenant, dodo! Demain, on attaque une confiserie. Tu te souviens? Avril et Joe étaient inséparables à l'époque. C'était le bon vieux temps. J'ai fait du café, j'ai grillé des toasts de champignons et je t'ai ciré tes chaussures, Joe. Laisse-moi te les mettre. Parfait. Bon, faut pas traîner. Si mes calculs sont bons, dans 2 heures, on est à Paris. Ah! Je savais bien qu'on aurait dû prendre à gauche après la 228e stalactite. On n'a jamais eu le sens de l'orientation chez les Dalton. Oh, c'est pas encore ça. J'en ai marre! Mais partout les desperados de la Terre! Oh, un Derrick! On est au Texas. Encore raté. Mais non, Joe!
Joe, c'est la Tour Eiffel. On est à Paris. Ah bon, je la voyais pas comme ça. Vite, alors trouvez Avril. Je meurs d'envie de le serrer dans mes bras. Et lui, qu'est-ce qu'on en fait? Désolé, Dirlo, on va devoir vous ligoter. Je m'en occupe. T'es lâché, William, ce sera parfait. Regardez, on parle de lui dans le journal. Ils annoncent le vernissage de son exposition au Louvre. Avril. Eh, ça sent la dorure et l'oseille, ça. On va y aller. Tu pourras jamais rentrer avec ta valise. Il faut t'en débarrasser, tonton. Pas question, mon précieux. Ok. Tu préfères une baffe, peut-être. Vite, il faut prévenir Pete et Emmett que les Dalton sont ici. Voilà, elle sera très bien ici. Tiens, la clé. Bon, trouvons-nous de nouveaux habits. Les rayures jaunes et noires, c'est pas trop à la mode ici. N'importe quoi. Joe, j'aurais aimé que tu sois là. Avril! Joe! Jack! William! Chut, tu vas nous faire repérer. On est aussi avec tonton Bill. Ah bon? On a un tonton Bill? Vous ne me présentez pas, Avril? Bah c'est pas la peine, c'est... Marquise Joséphine du Boulet de la Daltonnière. Désolé, nous devons partir. Un thé au château. Partez pas comme ça, mes poulettes. On peut faire un brin de causette. Si française, quel tempérament. Hé! On n'emmène pas en temps plein? Non, les chiens sont pas nuits. Partez pas, il reste encore des petits fours. Les Dalton? On s'arrache. Là, la fenêtre. Oh, un petit four en forme de clé. On a abandonné en temps plein! Arrête de pleurnicher et vole. Pete, Emmett, les Dalton sont à Paris. Ben ouais, vous les manquez juste, ils viennent de s'évader. Grâce à d'habiles déguisements. Comment retrouver les Dalton dans une ville aussi grande que Paris? Nous allons utiliser Rantanplan. Avril l'adore. Je suis certain qu'il fera tout pour le récupérer. Il est d'une telle sensibilitude. Joe! J'ai mal aux pieds! Attends, je vais te faire un massage, Avril. Maintenant, ça suffit avec les pieds. Qu'est-ce que tu cherches, hein, tonton? Oh, mais rien, voyons. Je voulais vous acheter des chaussures. C'est même Dimanche qui m'a donné l'idée. Pas du tout. Je t'ai dit de leur donner des coups de pompe, pas de leur en acheter. Oh, il est taquin. Bon, bah, j'y cours. Ne bougez surtout pas, je reviens. Oh, le cabot! Et il en met un temps pour acheter les chaussures. Peut-être qu'ils trouvent pas notre pointure, le 7, c'est pas courant? Du 7? N'importe quoi, t'as les pieds comme des péniches et tu ferais du 7? Bah c'est ça qui est écrit sous mon pied. Quoi? Tu as un chiffre écrit sous ton pied? Bah oui, et toi aussi, et Jack, et Joe, c'est Mac qui nous a tous tatoué notre pointure sous le pied quand on était bébé, pour s'en souvenir.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça pourrait être un code? La combinaison du coffre de Ma. Le coffre que tonton Bill lui a piqué. L'histoire qu'elle nous racontait pour nous endormir était vraie. Mais alors où il est ce coffre? La valise. Il est dans la valise, c'est sûr. Il faut qu'on récupère cette valise et qu'on la rende à Ma. Bah comment on fait? Tonton Bill a dû récupérer la valise à la consigne maintenant. Peut-être pas, parce que la clé de la consigne, c'est Rentemplat qui l'a. Rentemplat! Je veux revoir Rentemplat! Il me manque trop! Rentemplat! Ce chien perdu attend son maître au vestiaire du Louvre. Le pauvre! Il a l'air tout triste. Rentemplat! J'ai pas bien compris. On joue à chat perché, c'est ça? Bah les pattes, Morveux! T'auras jamais la clé, sale voleur! Tout le monde veut me faire des câlins en ce moment. Vous êtes faits, les Dalton, rendez-vous! Ça y est, j'ai compris, on fait une partie de cache-cache. La clé! Rentemplat! À vous de me trouver! Mais enfin, mais rattrapez-les! Et dire que ça vaut des millions. Stop! Ils y verront que du feu. Ah, les tricheurs, ils ont même pas attendu que je me cache. Avril, revenez! Vous êtes un grand artiste, vous méritez mieux! Hé les gars, regardez! Un vélo! Tu m'attraperas pas! Alors, tonton, on n'a toujours pas trouvé chaussures à son pied. On a la clé. Reste plus qu'à récupérer le coffre à la gare. On va prendre le creusator, il passe partout. Et il est à 2 pas. Tu vas voir, Bill. En 15 ans, les pénitenciers ont connu une considérable modernitude. J'aurais jamais dû t'écouter. C'est toi qui as tout fait rater. Ça suffit, tout est maintenant. C'est moi qui commande. Merde. J'aurais dû utiliser autre chose qu'un élastique. Je suis là-haut. Je comprends plus rien. On rejoue à chat perché maintenant. Rentemplat! La clé! J'arrive, mon chien-chien! Ah! Mais il est dingue! Avril, non! C'est dangereux, revenez! Poussez-vous! C'est mon frère, c'est moi qui le sauve! La clé! Non! Je vais lâcher! Moi aussi!
Joe, c'est incroyable ce que vous venez de faire. Vous êtes un héros, vous aussi. Oups, la boulette. Un bidule pareil, ça va faire fuir les touristes. Paris, c'est fini, les Dalton. On rentre au pénitencier. On a une petite faveur à vous demander, monsieur Peabody. On va quand même pas rentrer sans rapporter un petit souvenir à notre maman. C'est très gentil d'avoir accepté, monsieur le directeur. Je leur devais bien cela. Avril et Joe vous ont sauvé la vie par 2 fois. C'est toujours un bonheur de revoir la famille. Et maintenant, le coffre. En écrivant la combinaison sous vos pieds, je savais qu'elle était en sécurité. Mais Bill l'a découvert. Ah ça, pour les femmes, il avait du goût, votre père, y a pas à dire. Il avait rapporté ça de Paris. Hein? Mais alors ça veut dire que celle-là, c'est une fausse? Ah! C'était pas plutôt celle de Ma, la fausse? Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Je me demande quelle tête vont faire les gens quand ils découvriront ma Joconde. Ah, oui, oui. C'est très étonnant. Voici donc la machine qui va servir à imprimer le premier journal du pénitencier. Écrit par les prisonniers eux-mêmes. On y parlera de culture, de littérature, de couture. Et Mitch Lafouine sera notre reporter. J'ai toujours voulu être journaliste. Depuis quand faites-vous ce métier? Vous êtes bien payé? Vous pensez quoi du directeur? Venez les gars, c'est le moment de se faire livrer ailleurs. Je crois qu'on est en train de couler. Ça, c'est une tentative d'évasion qui va faire couler beaucoup d'encre. Demandez le pénitencier libéré. À la une, les rois de l'évasion ratée, proie du noir. Une évasion ratée des Dalton, ce n'est pas vraiment un scoop. Vous êtes jalouse, c'est ça? J'ai été frappé par un éclair. Oh, pardon. C'est bizarre, on dirait qu'il m'a pas vu. Cet éclair m'a donné un super pouvoir d'invisibilité. Génial, on va bien s'amuser. Écoutez ça. À cause de son sale caractère et de sa bêtise, Joe fait systématiquement échouer les plans d'évasion des Dalton. N'importe quoi! Faut pas croire tout ce que disent les journaux! Je ne suis pas d'accord, il n'y a pas de fumée sans feu. Si c'est dans le journal, c'est que ça doit être la stricte véritude. C'est ça! Toujours prêt à croire n'importe quoi, celui-là! Mais ça me donne une idée. Bon, voilà ce qu'on va faire. On va écrire un article dans lequel on fera croire à Peabody qu'on compte s'évader en passant par la tuyauterie des louches. Pendant qu'il enverra tous les gardiens à nos trousses, nous, on se carapatera par le portail. Imparable. Joe, pourquoi on s'enfuit pas directement par la tuyauterie? Ça serait pas plus simple? Parce que... je suis le chef. C'est moi qui décide. Toi, tu écris l'article. Mais je suis pas un professionnel, moi! T'as raison. Faut qu'on se fasse aider par quelqu'un qui sait y faire. Que j'écrive un article sur votre future évasion ratée? Pourquoi je ferais ça? Parce que cette fois, on va réussir. On va rejoindre la Chine en passant par le centre de la Terre. Un scoop international. Je pourrais être célèbre. Ok, je marche. Demain, les Dalton s'évaderont depuis les douches, direction la Chine en passant par le centre de la Terre. C'est dans leurs cellules que les 4 génies de l'évasion ont fomenté leur coup, se préparant à changer l'hémisphère. Voilà la maquette. Il suffit de la porter à l'impression et ce sera dans le journal en première page. Parfait. Avec ça, Peabody sera bien obligé d'y croire. Et il y a juste un truc qui me chiffonne. Si vous annoncez votre plan, vous allez vous faire arrêter. Pourquoi vous faites ça? C'est plus ton problème. Va vous retourner ailleurs. Nous, on a un article à imprimer. Aïe! Il me cache quelque chose.
vos bagages, on passe à la phase 2. Voyons un peu les nouvelles du jour. On attend qu'il donne l'alerte et on file. Ça devrait plus tarder. Quoi? Vite, il faut faire quelque chose. Un mot signal? Ah non. Ouf, pas d'affolitude. J'avais lu le mauvais horoscope. Je rêve. Cet imbécile lit le journal en commençant par la fin. C'est ça qu'il faut lire d'abord. Les Dalton s'évadent. Hein? Pourtant, j'ai cru. Alors, les Dalton s'évadent par les touches. C'est le moment. Waouh, une partie de cache-cache nocturne. Avec mon super pouvoir d'invisibilité, je suis sûr de gagner. Enfin libre! J'étais sûr qu'il manigançait quelque chose. À moi le super scoop. Les emplumés nous canardent! En force! On a fumé les Indiens, on peut se reposer. J'ai un plan. On va se planquer ici le temps qu'on nous oublie un peu. Oh, je suis un fantôme! Ah, maudit chien! Hein? Mais il me voit. Tu m'as fait rater ma photo! Tiens, mais c'est notre ami la fouine. On l'embarque. Il va rester un peu avec nous. Ok, il lance, je vais chercher. Bah où qu'ils sont? Oh, ils ont dû rentrer au pénitencier. Peut-être qu'on va rester ici finalement. On a tout. De l'eau, des fruits, du soleil. Il vous manque juste un peu de lecture. Qu'est-ce que vous diriez du journal du jour avec un scoop dément? Fini de se la couler douce pour les Dalton. Comment vous avez fait pour nous retrouver? Très simple. On n'a eu qu'à développer les photos dans l'appareil que ce brave Rantanplan a rapporté au pénitencier. Crétin de chien. Chouette, j'ai réussi. J'ai le super pouvoir de rendre les gens heureux. C'est mieux comme ça. Trop d'informations tue l'information. À propos, j'espère que Pete et Emmett vont bientôt revenir de leur balade dans les égouts. Bonjour, monsieur. Vous n'auriez pas vu ces dangereux individus? Oh, ça ne va donc jamais s'arrêter. L'eau monte encore. Tout le monde sur le pont! Qu'est-ce qui complote, ceux-là? Ah! Ils m'ont fait couler un bain! Aux abris! Ah, mais il pleut plus! Emportés par les flots, nous flottons sur l'immensitude. Mais votre capitaine va vous conduire à bon port. Matelot, mateloté et moussaillon, moussaillé. Je ne savais pas que vous aviez déjà navigué. Quand j'étais petit, on prenait une barque pour pêcher sur l'étang. J'ai même gardé ma casquette. Larguez la grande voile, foquez les amarres, saurez les harengs. J'ai un plan. On va filer à la nage. Mais on sait nager? Tout le monde sait nager. Une fois dans l'eau, t'apprends très vite. Bon, qui y va? Vous croyez qu'on a pied? Va voir! Dalton à la mer! Mais non, c'est pas une évasion. Ils sont pas si idiots, ils savent pas nager. Naufragés à la mer!
Code d'honneur de la marinitude, on recueille. Naufragé, reçoit l'hospitalité du capitaine Peabody. Je suis Barbac le hideux, pirate des 7 déserts. Ce navire et les trésors qu'il contient sont à moi. Salut, moi c'est Joe. On va bien s'entendre tous les deux. Barbac le hideux n'a pas d'amis. Tiens, on dirait que les Dalton ont été obligés de prendre un bain. Restons discrets. J'ai un plan. On va jusqu'à la cabane qui flotte, là, et puis on coupe la corde. Comme ça, on s'évade tranquille, au sec. Moi, je ne bouge pas d'ici tant que je ne sais pas nager. Je vous apprends à nager et vous m'aidez à m'évader? Ok. Un, 2, 3, 4. On n'oublie pas de respirer. Soufflez. Et on accélère. C'est bon, vous êtes au point. On s'en va? Donc, si on flotte sur la terre, on flotte sur l'eau. Et si on se fabriquait un gilet en truc qui flotte? Juste pour être sûr. Hé! On ne part pas sans moi! Mais après vous, mon cher Barbac. On va tester ce que cette coquille de noix a dans le ventre. Qualité de maximum! Évasion à l'arrière! Demi-tour! Non, mais qu'est-ce qu'il fait? À la manœuvre, moussaillon! Je m'appelle Joe Dalton et c'est moi le chef, ok? Personne ne commande Barbac le hideux! Mais il est malade! Yeah, c'est top, mec. Ralentissez, c'est notre vague qui les pousse! Retroussage des voilures! C'est pas juste! C'est facile, finalement. Allez, bien, Joe! Aucun intérêt. Miss Betty, j'ai une entreprise d'Agobert. C'est bon, ils vont le remettre à l'endroit. Très bien, monsieur le directeur. Je regarde ces dossiers et... Oups! Dites-lui se pousser, voyons. Pousse-toi, allez! Oh non, encore des caresses. On peut vraiment pas être tranquille. Autoritude et couragitude. C'est pour ça que c'est moi le chef et pas vous.
Qu'est-ce que c'est? Une potion pour protéger les petits-enfants. Allez, une noix pour le goût. Une potion à la noix, oui. Je me sens bizarre, moi. Je vais faire dodo. Tiens, il pleut des sauts. Mais ce chien est devenu fou! Attrapez-le! Je sais pas ce qui lui arrive, mais j'ai un plan. Pour passer au-dessus du mur, il faut juste sauter avec le bon angle. Je vous montre. Faut plonger en cloche. Pas mieux. Si je peux donner mon humble avis au chef, on dirait que Rantanplan est enfermé dans une sorte de bulle d'énergie. Peut-être que si on le faisait courir, ça déchargerait la bulle. Peut-être, mais c'est le chef qui commande. Faisons-le courir. C'est bon. Plus on saute de haut, plus on rebondit loin. Rantanplan, à table! Ok, on change de stratégie. Rantanplan! 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 Ça devient lassant. La prochaine fois, je me fais livrer à domicile. Pete, allez voir si l'effet diminue. Négatif. On l'utilise comme bélier pour défoncer la porte. Rantanplan, ton nanas. Oh, ah ben quand même. Ben alors, Joe, t'es devenu comme Rantanplan? Ça va être encore plus simple. Monsieur Peabody! On s'en va. Et si vous tentez quoi que ce soit, boum! Une petite promenade digestive avant la sieste? Bonne idée. Si nous capturions un de ses frères, Joe ne quitterait pas le pénitencier sans lui. Arrêtez de parler à ma place. Allez capturer un Dalton. Un vrai chef s'est délégué. Avril! Lâche-les! Ah non, ça suffit, maintenant je suis fatigué. Pour franchir le mur, il n'y a qu'à vous faire rentrer dans la bulle. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, chef? Oh, je vous ai vexé tout à l'heure, c'est ça? D'accord. Je vous présente mes excuses. Vous vous occupez de tout. Comme d'habitude. Stop! On se tient par les épaules. Vaudrait mieux ne pas laisser traîner cette noix. Elle est gorgée de potions. Rantanplan! Non merci, je sors de table. Et alors? Il faut ventouser cette bulle. Je rabats les Dalton vers vous! Regardez, Miss
pétille! Eh oh, ça va pas, non? Si vous permettez, on a une petite chose à récupérer. Une pincée de sel. Ça, c'est réservé aux Indiens. Hugues. Ne croyez pas que je manque de couragitude. Je suis juste un stratège. Vous avez fait preuve d'un grand courage. Celui de vous excuser. T'inquiète pas, Joe. Je suis sûr que tu sauras rebondir. Qu'est-ce qu'on fait, Joe, maintenant? On se tire! Écoutez ça, les gars. Afin de loger de très nombreux immigrants, le gouvernement réquisitionne les écoles et les saloons pour les transformer en hôtels. Vous imaginez le pénitencier en hôtel? On laisse tomber le tunnel. Je viens d'avoir une idée. Oh, mais c'est dommage, ça commençait à venir. Aïe! Oh. Mon pénitencier en hôtel? non, mais vous plaisantez, c'est une absurditude. Et c'est aussi interdit par la loi. Allez, bonne journée. Le courrier, monsieur le directeur. Enfin, les factures. Les Dalton! J'ai réfléchi. D'accord pour l'hôtel, mais à une condition. Discrétitude totale. Et c'est vous qui vous en occupez, hein? À prendre ou à laisser. Bon, ok. Ça marche. Mais dites-moi, les Dalton, pourquoi cet intérêt brutal pour l'hôtellerie? Ah mais pour rien. Nous, on a de la place et il y en a qui n'ont pas de logement. Et faut bien s'entraider dans la vie. Alors, elle est pas géniale, mon idée? Je crois même que je vais en parler à mon frère. Oui, lui aussi est directeur de pénitencier. Avril est à la réception. Jacques au bar. Et William aux soins du corps. Qu'est-ce qui se passe ici, monsieur le directeur? Ah oui, ces petits aménagements, c'est pour améliorer les conditions de détention. Un pénitencier moderne doit être chaleureux et accueillant, en toute simplicitude, bien sûr. Ah, très bien. Mais ne craignez-vous pas que cette porte donne des envies d'évasion? Si. Voilà pourquoi j'ai demandé à Rantanplan de la surveiller. C'est pour ça que c'est moi le chef et pas vous. C'est stupéfiant. Super! Ils ont installé un manège. Bienvenue au pénitencier Palace Hotel. Si vous voulez bien me suivre, un porteur va se charger de vos bagages. Ciao! Ah. Et si c'était pas un manège, si c'était un passage secret qui débouche exactement au même endroit. Bizarre. Voilà votre chambre. Maintenant, nous, on se tire. Attendez, il nous faut un biberon pour le bébé. Ouais, et moi, je veux une glace. Il n'y a pas de chauffage. Par ici, messieurs, dames. C'est formidable. Les clients affluent. Comme un petit déjeuner pour la 3. Il faut changer le bébé. Trop mou. L'oreiller est trop dur. Moi, je veux ma glace. Les chaussures manquent de cirage. Nous vous avons préparé la cellule VIP avec une vue. Une chambre, mais bien sûr. C'est par là. Mais c'est pire qu'avant. Non seulement on est toujours prisonniers, mais en plus on bosse comme des ânes. J'ai une idée. On va faire les clients.
C'est le moment. On y va. Comment, mais vous partez déjà? Vous n'êtes pas satisfait du service? Si, c'est parfait, mais on a de la route. Mais oui, bébé, on y va. Bien, comme vous voulez. Veuillez me suivre pour régler votre note. Ah, ça nous fait donc 345,45... Sans les pourboires. Et on peut payer en des fois, rien maintenant, et le reste jamais. Oh! Hop! Il est très précoce. Gare! Alerte! Les Dalton s'évadent! Suivez-moi. On s'évade plus, Joe? Rattrapez-les vite! Vous êtes un petit cachotier, Monsieur Peabody. Faire du pénitencier un hôtel, c'est malin et rentable. Vous ne deviez pas animer un atelier couture, là? Non seulement le service est nul, mais en plus on se fait voler nos vêtements. Pas question de payer le moindre sou. Quoi? Ils l'ont remplacé par un flipper géant. Wouah! Allez, on lève le camp. Ça a marché! On est libre! Ouais, mais on est un peu fatigué aussi, Joe. On n'a pas dormi et presque pas mangé depuis 2 jours. Bon, ok, on fait une halte au prochain saloon. Mais alors quoi? On n'accueille pas le client dans ce saloon? Eh oh, tavernier! Monsieur Peabody? Oui, Abel Peabody, le grand frère de Melvin. Comment ça va, les Dalton? Question d'écho, il est plus fort que son frère. Théâtre et littérature russe, n'est-ce pas un peu trop de difficilitude pour nos détenus? Au contraire, pour le grand metteur en scène Maxime Maximovitch, la culture s'adresse à tout le monde. Il arrive. Quelle émotion! Il paraît que son stage de théâtre est une expérience révolutionnaire. Bonjour, maître. Monsieur Maximovitch vient de Moscou pour préparer un spectacle qui sera joué ici même par des prisonniers et pour des prisonniers. Vlad de la technique s'occupera. Waouh! Hyper musclée, la danseuse de ballet. Oh! Stupéfiante providence, bannière comme poupée russe se ressemble. Idéal pour incarner frère Karamazov de Dostoïevski. Faire du théâtre? Et puis quoi encore? Y a pas marqué Guignol? Pour convaincre réticent bagnard, palpitante histoire, je résume. Fyodor Pavlovitch Karamazov est le père d'Ivan Fyodorovitch, d'Alexei Alyosha Fyodorovitch et de Dmitri Mitya Mityentia Karamazov, lui-même fiancé à la... Pendant les répétitions, les gardes vont roupiller sec et paf! On file. Frère de Ivan, Dmitri et Alyosha Fyodorovitch Karamazov. Bon, ça va. On est d'accord pour jouer les frangins Karamachos. Waouh! La ferme! Et nous, comment on fait pour pas dormir? On se met des boules de mie de pain dans les oreilles! Joe, attention, derrière toi! J'entends rien! Votre âme passionnée et chevelure ondoyante comme berge de la Volga vous destine à jouer le rôle de la belle et noble Katerina. C'est le moment. Le temps passe lentement, Dmitri Fyodorovitch Karamazov. C'est vrai, gracieuse Katarina Ivanovna Veshka Otsos.
Katerina, maintenant, regarde avec grande mélancolie. Ça marche. Qu'est-ce que tu dis, Joe? Quoi qu'on dise, la grande finale, naze, Ces petits rats de l'opéra, quelle souplesse! Le temps passe lentement. On y va. Dmitri Fyodorovitch Karamazov. Pavel Smerdiakov en veut à Fyodor Pavlovitch, mais aussi à Ivan Fyodorovitch. Le temps passe lentement. Dmitri Fyodorovitch Karamazov. Les premiers spectacles 100% carcéral. Demandez le programme. Les Dalton pourraient bien tenter quelque chose. Ouvrez l'œil. Pendant le spectacle, on sera débarrassé du colosse. Il sera trop occupé aux coulisses. Oh, je suis morte de trac. Les détenus vont-ils être sensibles à l'âme russe? Pas de tracas, Betishkaya. Votre voix est plus envoûtante que concert de balalaïka. De toute mon âme russe, je vous dis... Crotte. En théâtre, c'est le mot porte-bonheur. Le temps passe lentement. Dmitri Fyodorovitch Karamazov. L'art dramatique joué par des acteurs dramatiques, c'est dramatique. Smerdiakov en veut à Dmitri, Alexei et Ivan Vanishka Fyodorovitch. Quoi? Pavlovitch, Karamazov, Agripna, Alexandrovna... Impétueux bagnard se libère du texte en improvisant. Très vivante interprétation. Le temps passe lentement. Dmitri Fyodorovitch Karamazov. Katerina Ivanovna... Et maintenant, Vlad, le grand final. C'est parti. On file par la sortie des artistes. Le rideau est tombé et les danseuses ne saluent pas. Oh, je vais les féliciter en coulisses. Bravo, hein? Quelques longueurs ici ou là, mais le final ne manque pas de panache. Je suis désolée. Les Dalton n'ont pas compris que la plus belle des évasions, c'est la littérature. Turbulent Daltonevitch ne peuvent gâcher immense bonheur, Betishkaya, avoir rencontré. Au revoir! Oh, ce fut un bel échange culturel. Tout à fait. D'ailleurs, leurs cellules sont d'une grande efficacité. Laissez-moi sortir.